Nounou Saloufa, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous êtes responsable de l'organisation APF, Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Votre organisation a remis les brevets ce jour à ses apprenantes pour cette édition 2017-2018. Quelles sont les formations qu'elles ont reçues pendant combien de temps également? Ce sont des apprenantes qui ont suivi la formation au centre de formation de l'APF à Bukavu pendant 8 mois pour la coupe-couture et la broderie et pendant 5 mois pour la filière teinturerie. Au total, combien de femmes ont été outillées dans ce sens-là? Au total, on devait avoir 65 femmes et jeunes filles. Et là, à la fin, donc on est arrivé à 62 personnes qui ont terminé cette session de 2018. Et les autres ont été écartés, pourquoi? Donc il y a des raisons pour ça, il y a d'autres qui ont été malades et puis il y a d'autres qui n'ont pas respecté les règlements d'ordre intérieur de notre centre de formation. Et quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de vos différents programmes de formation? Oui, il faut d'abord comprendre que c'est des formations qui sont gratuites et vous comprenez quand quelque chose est gratuit, donc il y a beaucoup de gens qui viennent. Et puis nous avons en tout cas plusieurs critères, donc qui cadrent d'abord avec l'âge, c'est des femmes, de jeunes femmes, et aussi des filles qui ont l'âge majeur. Et ensuite, il y a le critère lié à la santé, parce qu'il y a certains métiers qui poseront problème à la fin. Donc là, par exemple pour la teinturerie, si la personne avait des antécédents de tuberculose, donc cette personne ne doit pas vraiment notre formation. Et puis pour des femmes ou des jeunes qui sont enceintes, donc par exemple pour la broderie, parce qu'on touche beaucoup, on bouge beaucoup, donc avec la machine, donc c'est tous les corps qui bougent, donc la femme ou la jeune fille ne doit pas vraiment être acceptée. Il y a aussi les critères liés à la vulnérabilité. Par rapport à la vulnérabilité, je sais que tout le monde est vulnérable à un certain niveau, mais là, nous essayons un peu de creuser. Donc on regarde la fille ou la femme, quelle est sa condition au sein de son ménage. Donc si vraiment c'est une femme qui est beaucoup plus marginalisée ou c'est une femme qui a subi beaucoup de violences au sein de son ménage ou de sa famille, donc cette femme-là vraiment est éligible dans des formations de l'APF. Puis il faut aussi avoir un niveau d'études parce que tous ces métiers-là demandent à ce que vraiment qu'on puisse avoir des notions élémentaires d'écriture et de lecture. Donc pour cela, en tout cas, il faut donc avoir un certain niveau. Et cette activité s'inscrit dans le cadre du projet DIR, renforcement de l'autonomisation socio-économique de femmes vulnérables à Bukavu. Quels sont vos résultats actuels relatifs à cette thématique? Les résultats sont là, sont visibles aussi, parce que vous retrouverez des femmes qui aujourd'hui prennent en charge la quasi-totalité des dépenses au niveau de leur ménage. Et c'est des femmes aussi qui savent leurs droits et qui savent aussi comment en tout cas revendiquer les droits. Et puis c'est des femmes vraiment qui, on va les retrouver par exemple dans des unités collectives et aussi des femmes qui font aussi des plaidoyers. Quelles sont les stratégies que vous mettez sur pied pour valoriser le métier de femme juste après que vous les ayez formés? Au niveau des stratégies, il y a par exemple des formations dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Par rapport à ces formations, on montre comment ces femmes-là doivent faire le marketing, qui contacter, avec l'accompagnement bien sûr de l'APF, mais aussi comment elles doivent valoriser leurs produits. Donc aujourd'hui, vous voyez que tout le monde est en pantalon, et alors chez APF, on fait la teinture. Et aussi pour la coupe-couture. Donc toi, tu fais la coupe-couture, mais tu n'es pas en train de coudre des habits, mais tu portes toi-même les pantalons. C'est toi-même qui devrais faire d'abord la publicité de ton travail. Donc il y a toutes ces stratégies-là qui fait que tout se passe dans de bonnes conditions. Et enfin, quelle est la capacité d'accueil de femmes pour l'encadrement par APF? Nous, en tout cas, la capacité d'accueil chez APF pour, par exemple, la coupe-couture, c'est de 30 personnes. Pour la teinturerie, 25 personnes. Et pour la broderie, c'est de 15 personnes. Madame Nounou Saloufa, nous rappelons que vous êtes responsable de l'organisation APF, Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin.